Bien, mes camarades, merci de me donner la parole. J'interviens en tant que secrétaire national à l'agriculture, à la ruralité et à la mer. Je me réjouis que le texte qui est soumis à notre vote aujourd'hui évoque le problème de l'équilibre des territoires. En effet, à notre sens, il n'y aura pas d'équilibre de notre société sans un certain équilibre des territoires de notre pays. Je voudrais d'abord faire une remarque et vous dire qu'on considère très souvent que le partage entre l'urbain et le rural se situe dans la proportion 80-20. On dit qu'il y a 80% des Français qui habitent en milieu urbain et 20% en milieu rural. Je veux vous dire que c'est faux. Si on dit 80-20, c'est parce qu'on se réfère à ce que dit l'INSEE, qui considère qu'à partir du moment où on est 2000 habitants regroupés dans des habitations distantes de moins de 200 mètres, on forme une communauté urbaine. C'est comme ça qu'on a trouvé les 80% en urbain et les 20% en rural. C'est totalement faux. La vérité, c'est qu'on est quasiment à moitié-moitié et qu'on est à 50-50 dans ce pays. Comment dire que dans le Cantal, par exemple, on n'est pas dans le monde rural, même si on habite à Aurillac. Comment dire qu'en Aquitaine, Henri, et chez toi dans les Landes, on n'est pas dans le monde rural, même si on habite à Dax ou au Mont-de-Marsan. D'ailleurs, cette inclinaison, elle est confirmée par la récente étude de l'INSEE qui a été diffusée cette semaine et qui montre qu'après un exode rural massif, notre pays peut connaître un exode urbain absolument intéressant, puisque vous avez vu que les marges de progression des régions de province et des régions du Sud, en particulier des régions de l'Ouest de la France, sont très importantes et beaucoup plus importantes que celles de l'Île-de-France. On évalue à 7 à 8 millions le nombre des Français qui ont envie d'aller habiter ailleurs. Et d'ici 2040, c'est tout à fait évident que le monde rural sera très largement revalorisé. Donc cette question d'équilibre entre les territoires, les socialistes doivent la prendre à bras-le-corps. Avec le secrétariat national, on travaille actuellement à un projet, à des propositions que nous vous soumettrons dans quelques semaines et qui porteront d'abord sur les infrastructures. Il ne peut pas y avoir d'équilibre du territoire si on n'a pas des infrastructures correctes qui desservent ce territoire. Et je pense aux infrastructures routières, aux autoroutes et aux routes qu'il faut terminer aux endroits où c'est fait. Je pense aux voies ferrées, je pense au soutien aux aéroports de province. Je vous donne un chiffre. Ce matin, je suis venu par Toulouse. L'aller-retour Toulouse-Paris, c'est 120 €. Si j'avais pris l'avion à Rodez, j'aurais payé 450 €. Donc je crois qu'en matière d'équilibre des territoires et en matière d'égalité entre nos concitoyens, il y a des péréquations à mettre en place et il y a des choses à faire. Bien évidemment, les infrastructures, elles concernent aussi les nouvelles technologies. Je vais très vite, mais vous savez très bien que tant que la couverture en téléphonie mobile et l'accès à Internet haut débit et très haut débit ne sera pas assuré sur l'ensemble du territoire, il y aura en quelque sorte des sous-citoyens. Le deuxième point concerne l'emploi. Et de ce point de vue, chers camarades, on a dans les départements socialistes et dans les régions socialistes une panoplie d'outils que l'on a mis en œuvre et qui montrent que les collectivités locales, avec l'aide de l'État, peuvent soutenir l'emploi dans nos territoires. Et je ne vais pas en égrener la liste, mais ça va des zones d'activité aux pépinières d'entreprises, aux villages artisans, aux multiples ruraux, pour le commerce, pour l'artisanat. Je crois qu'il faut que le Parti socialiste redise qu'il est le parti de la création. C'est vrai dans tous les domaines artistiques, mais c'est vrai aussi dans le domaine économique. Il n'y a aucune raison qu'on abandonne à la droite tout le secteur des entreprises, du commerce et de l'artisanat. Nous sommes du côté de ceux qui créent des emplois sur le territoire. Le troisième point concerne les services publics. Je ne vais pas être long là non plus, puisqu'on a tout dit là-dessus, mais je pense sérieusement qu'il faudra à un moment donné que l'on puisse dire que dans certains domaines, les emplois publics doivent être sanctuarisés. Je pense à l'éducation, je pense à la santé et je pense à la sécurité. Et puis, pour faire vivre les territoires, il y a aussi l'ensemble des services aux personnes qu'il faut développer. Et là aussi, le texte en parle. Il faut développer les crèches, les centres de loisirs, les services à toutes les personnes âgées pour que ces territoires soient non seulement attractifs, mais qui restent des territoires vivants. Je finis
des camarades de la Nièvre ont émis l'idée, en matière de services, d'un bouclier rural. C'est une bonne idée, parce que le monde rural a besoin d'être protégé, et notamment face à l'État qui est aujourd'hui en train de se désengager. Mais on ne peut pas bâtir une politique d'aménagement du territoire avec un bouclier. Le monde rural, il n'attend pas aujourd'hui qu'on le défende, il n'est pas à plaindre. Le monde rural, c'est aujourd'hui le territoire d'avenir de notre pays, et le chapeau de notre politique, ce doit être une politique de développement et de dynamisation. Un mot sur la fiscalité, ça a été dit et j'en suis heureux aussi. Là aussi, il faut une vraie péréquation et on s'est engagé que dans une période de 10 ans, chaque commune se retrouve entre 80% et 120% de ce que perçoivent les autres communes de la même strate. Je crois que c'est une bonne chose. Je finis avec la réforme territoriale. Elle est inique, il faut le dire et le redire. Et j'espère que l'épisode qui fait que le Conseil constitutionnel a contesté la répartition des sièges dans 6 départements nous permettra de revenir sur ce texte. En tout cas, c'est évident qu'il faut qu'on revienne et qu'on s'engage sur le fait que l'on supprimera le conseiller territorial. Merci. Merci Germinal.